Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Rêve d'auteur. Pour terminer notre mois sur les réseaux sociaux d'auteurs, je voulais vous parler d'un point crucial, l'engagement. Mais avant ça, je vous annonce que le challenge InstaBoost est disponible depuis le 23 septembre. InstaBoost, qu'est-ce que c'est ? C'est un challenge de 10 jours pour vous aider à optimiser votre bio Instagram. Le but ? Créer un profil attractif, professionnel et performant. Quand un non-abonné arrive sur votre compte, votre profil est déterminant. C'est ce qui va lui donner envie de s'abonner ou non. C'est une vitrine professionnelle que vous devez présenter pour mettre en avant votre univers et vos livres. Et c'est ce que je vous aide à peaufiner dans ce challenge. 10 vidéos courtes, des exemples de comptes d'auteurs, un tutoriel chaque jour et un exercice à réaliser directement sur votre compte. À la fin des 10 jours, vous aurez un profil optimisé et attractif pour développer votre communauté et faire connaître vos histoires. Le challenge est en promo jusqu'au 29 septembre seulement et vous pouvez le compléter avec le pack réseaux sociaux 2.0 dont je vous ai déjà parlé la semaine dernière pour avoir toutes les cartes en main et enfin booster votre compte Instagram. Le lien est dans les notes de l'épisode. Revenons au sujet du jour, l'engagement. En fait, on a tendance à se focaliser sur le nombre d'abonnés, mais c'est loin d'être la donnée la plus importante et ça je vous l'ai déjà dit plein de fois. Ce qui compte, c'est plutôt l'engagement de votre communauté. Avoir 5000 abonnés fantômes qui ne participent jamais n'a pas grand intérêt, alors qu'avoir 1000 abonnés actifs, c'est bien plus intéressant. Bien sûr, dans le lot, vous aurez toujours une partie invisible. C'est un pourcentage de votre communauté qui est intéressée par votre contenu, mais qui ne participe pas. Elle vous suit, mais dans l'ombre. Certains deviendront peut-être actifs avec le temps et d'autres resteront présents sans interagir. Ce n'est pas très grave, c'est le cas pour tous les comptes. En revanche, maximiser les chances d'augmenter son engagement, c'est un point crucial qui devrait largement être mis en avant, bien avant le développement de la communauté et donc l'augmentation du nombre d'abonnés. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas viser une augmentation de ses abonnés, bien sûr. Simplement, il faut aussi penser à mettre des actions en place pour augmenter l'engagement. En fait, les deux éléments se font en parallèle. Dans cet épisode, on va donc se concentrer uniquement sur l'engagement. Le but, c'est de faire en sorte que votre communauté participe, soit active et soit bien présente. D'abord, l'engagement, qu'est-ce que c'est ? L'engagement, c'est le niveau d'interaction que vos abonnés ont avec votre contenu. Ça inclut les likes, les commentaires, les partages, les enregistrements, les réactions aux stories ou encore les réponses aux sondages. En clair, l'engagement, c'est n'importe quelle action que fait l'abonné en lien avec votre contenu ou votre profil. À noter quand même qu'en fonction des périodes, Instagram va mettre en avant certaines actions plus que d'autres. C'est-à-dire que l'application évolue et donc parfois on a des espèces de tendances, on va mettre en avant davantage les messages privés ou alors les enregistrements ou alors les partages. C'est assez fluctuant, ça change avec le temps, mais il y a comme une chose qui ne change pas, c'est que toutes les actions sont positives, donc toutes les interactions sont positives, surtout celles qui impliquent de la discussion. L'idée, c'est donc d'essayer d'avoir un maximum d'engagement sous diverses formes, en fonction des posts. Parfois, tu auras plus de likes, parfois ce sont des posts qui appelleront des commentaires, parfois ce seront des partages, parfois des enregistrements, etc., etc. Ça dépend vraiment de ton objectif pour chaque post, et ça dépend donc du contenu de chaque post. Alors pourquoi cet engagement est important ? Il est essentiel pour plusieurs raisons. Il aide à améliorer la visibilité de votre contenu. Si votre post reçoit beaucoup d'interactions, Instagram va le mettre en avant auprès de vos abonnés, mais aussi auprès de non-abonnés. Cet engagement peut donc permettre de toucher plus de monde et de développer votre communauté. Il permet aussi de nouer et de développer une relation avec vos abonnés et lecteurs, puisqu'en échangeant avec eux, vous allez les fidéliser tout en apprenant à les connaître. Enfin, question état d'esprit, il est plus agréable d'avoir un compte qui vit, d'échanger avec ses abonnés et de pouvoir discuter. Ne pas avoir d'engagement, ça peut être vraiment très décourageant et amener à être moins régulier, ce qui crée finalement un cercle vicieux puisque l'irrégularité va plomber l'engagement et les statistiques. Donc moins on est régulier, moins on a d'engagement, et moins on a d'engagement, moins on va être régulier parce qu'on sera démotivé. Pour favoriser cet engagement, pour le développer, il existe quelques bonnes pratiques. Pas de recette miracle, juste des pratiques, des espèces d'habitudes à mettre en place qui peuvent aider les abonnés à passer à l'acte. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils ne le feront pas toujours d'eux-mêmes. C'est aussi à vous de les pousser et de les inviter à participer, de leur donner envie de participer, de leur donner une bonne raison de participer. Première bonne pratique, c'est d'utiliser les stickers d'engagement en story. Les stickers d'engagement comme les questions, les quiz ou les curseurs sont des outils vraiment puissants pour interagir avec vos abonnés. Les stories, c'est quelque chose de plus vivant, et les gens ont l'habitude en fait de cliquer sur les différents stickers, de participer.
Ils le feront même encore plus volontiers que sous les publications ou sous les réels. Donc les stickers d'engagement, c'est vraiment un plus, c'est quelque chose que vous devez essayer d'utiliser un maximum. Bien sûr, essayez de bien les varier pour ne pas toujours utiliser les mêmes. Ces stickers peuvent concerner vos romans, votre activité d'auteur, mais également d'autres sujets, vos passions, vos hobbies, des anecdotes, vos coulisses. N'oubliez pas qu'un réseau social invite à échanger et à discuter sur plein de sujets différents, donc profitez-en. Surtout que les stories, c'est un type de publication qui permet d'être plus authentique, plus humain, plus direct et de s'écarter un peu de sa promo habituelle. Deuxième bonne pratique, c'est de travailler vos accroches. Les accroches sont cruciales pour capter l'attention. C'est le premier élément que vos abonnés voient en faisant défiler leur feed, que ce soit pour les posts, les réels ou les carousels. Assurez-vous qu'elles soient claires, pertinentes et suffisamment accrocheuses pour donner envie de s'arrêter. Une bonne accroche donne envie de lire la suite, de cliquer sur la publication et potentiellement d'interagir. Si l'accroche n'est pas efficace, l'abonné ou l'abonné potentiel continuera de scroller sans jamais interagir avec votre contenu. C'est donc un élément clé à travailler. Troisième bonne pratique, c'est d'humaniser votre compte. Je vous en ai déjà parlé au cours du mois, mais le retour à l'humain et à l'authentique est essentiel. Les abonnés aiment voir l'auteur derrière les livres, mais plus encore, ils aiment voir la personne, l'humain qui se cache derrière les histoires. D'ailleurs, le plus souvent, les photos de l'auteur sont celles qui marchent le mieux. Montrez votre personnalité, vos goûts, vos passions, vos rêves, vos envies, vos projets. Alors bien sûr, vous pouvez fixer vos limites et ne pas tout partager. Vous avez le droit à un jardin secret, à une partie intime que vous ne dévoilez pas, mais essayez quand même d'ajouter un bout de vous, un bout de l'humain qui se cache derrière vos histoires. D'ailleurs, n'oubliez pas que le pack réseaux sociaux 2.0 comprend plus d'1 millier d'idées de contenu, et vous y trouverez le document 330 idées de publication. Ce document, il comprend 4 catégories, une catégorie divers, une catégorie roman, mais également une catégorie axée sur votre métier d'auteur et une catégorie axée sur vous-même, pour vous aider justement à humaniser votre compte au-delà de la promotion de vos romans. Vous trouverez le lien dans les notes de l'épisode, et ce document est aussi disponible à l'unité, c'est-à-dire en dehors du pack réseaux sociaux, sur la boutique de Rêve d'auteur. Quatrième bonne pratique, c'est d'ajouter des sondages sous vos réels. Les sondages sont un excellent moyen de stimuler l'interaction. Vous pouvez les proposer dans vos stories, bien évidemment, on en a déjà parlé, mais sachez que vous pouvez aussi en ajouter sous les réels et dans les légendes de vos publications. Faites en sorte que le sondage soit bien en lien avec le post publié et n'hésitez pas à dire aux abonnés de répondre au sondage parce que beaucoup ne le verront pas. C'est-à-dire que dans votre réel, n'hésitez pas à ajouter une petite phrase pour dire répondez au sondage en description. C'est un moyen simple et efficace de booster l'engagement parce qu'il ne suffit que d'un clic, donc c'est vraiment très pratique. Cinquième bonne pratique, c'est de travailler vos appels à l'action. Un bon appel à l'action, qu'on appelle CTA, Call to Action, incite vos abonnés à agir, que ce soit pour liker, commenter, partager ou sauvegarder votre post. Un CTA clair et direct peut faire une grande différence. Sans appel à l'action, les gens peuvent simplement continuer leur chemin et passer à une autre publication. Et ça ne veut pas dire que le contenu n'a pas plu, ça veut simplement dire qu'ils ne vont pas penser à agir, à passer à l'action. Il faut donc les inviter à passer à l'action, il faut leur dire de passer à l'action. Donc ce CTA, il doit être unique et adapté. Il doit indiquer clairement quelle est l'action que vous attendez de votre abonné. Il ne doit pas y avoir plusieurs actions. Vous devez être très précis pour que l'abonné soit guidé, qu'il sache exactement ce que vous attendez de lui, et donc qu'il n'ait pas le choix. Parce que quand il y a trop de choix, on le sait très bien, souvent on a tendance du coup à ne pas agir. Sixième bonne pratique, c'est de publier au bon moment. Pour maximiser l'engagement, il faut essayer de publier au moment où vos abonnés sont présents. Il n'y a pas d'heure clé ou de règle universelle. Ici, il faut faire des choix en fonction de votre audience. Toutes les audiences n'ont pas les mêmes habitudes de consommation de contenu. Certaines peuvent être très présentes le week-end ou en soirée, d'autres la journée. Il faut vous adapter. Si vous publiez à 23h parce que vous y pensez à ce moment-là, mais que votre audience ce sont des parents qui se lèvent tôt et donc se couchent tôt, ça ne marchera pas. Si vous postez à 15h alors que votre audience est à son travail à cette heure-là, ça ne marchera pas non plus. L'heure a donc son importance. Sachez qu'Instagram analyse les premières interactions pour pouvoir proposer votre post à vos abonnés et ensuite à des non-abonnés. Si le post ne marche pas rapidement, il risque d'être mis de côté et personne ne le verra, d'où l'importance de poster au meilleur moment. Pour vous aider, vous pouvez faire 2 choses. Regardez vos statistiques afin de voir quel jour et à quelle heure votre audience est plus présente, mais également faire des tests et observer les résultats. Postez le même type de contenu à différentes heures et voyez si l'interaction varie. Ensuite, adaptez votre stratégie en fonction des observations les plus pertinentes.
7e bonne pratique, c'est de répondre aux commentaires par une question ou une relance. L'une des premières règles pour avoir de l'engagement, c'est évidemment de répondre aux commentaires des abonnés. Mais c'est pas suffisant. Idéalement, et quand c'est possible, essayez de relancer la discussion. Ne vous contentez pas de liker le commentaire, répondez-y bien sûr, mais si vous le pouvez, ajoutez-y une question ou une remarque pour inviter l'abonné à répondre à nouveau. Le but c'est donc que l'abonné ne laisse pas qu'un seul commentaire, mais qu'il y ait un échange entre vous dans les commentaires. Encourager la conversation, c'est un excellent moyen d'apprendre à connaître vos abonnés, de développer la relation avec votre audience et donc de la fidéliser. De plus, les échanges sont toujours bénéfiques et intéressants. Enfin, dernière bonne pratique, c'est d'analyser vos statistiques. J'en ai déjà un petit peu parlé, mais analyser les statistiques, même si, c'est vrai, c'est pas très fun, ça permet d'être plus efficace, de perdre moins de temps et de garder sa motivation. Parce que publier dans le vide sans récolter aucune interaction, ça peut être vraiment très très décourageant. Vos statistiques, elles vont vous permettre d'en savoir plus sur votre audience, d'apprendre à la connaître au moins en surface, de noter les heures et les jours de présence, ça on en a parlé, de voir les types de posts qui marchent le mieux. Est-ce que ce sont les carousels? Est-ce que ce sont les photos? Est-ce que ce sont des infographies? Est-ce que ce sont des réels? Est-ce que ce sont des stories facecam, etc. De voir aussi les contenus qui plaisent le plus à votre audience, c'est-à-dire au-delà du format, quels sont les sujets en fait qui plaisent le plus. Et enfin, de voir les contenus qui amènent le plus d'engagement, parce que là, votre objectif, c'est l'engagement. Du coup, parmi toutes les publications, tous les sujets, tous les formats, qu'est-ce qui amène le plus d'engagement? Quel est le type de post qui fait que les abonnés viennent commenter, partager, etc. Ces statistiques, elles vont vous aider à créer le bon contenu avec le bon objectif. Parce que si vous avez l'objectif de ramener des non-abonnés vers votre profil, vous n'allez pas proposer le même type de post que lorsque vous voulez viser de l'engagement de votre communauté. Si vous constatez que tel contenu fait grimper le taux d'engagement, c'est ce que vous allez viser. Si tel contenu ne marche pas, alors essayez de le retravailler, de le proposer différemment ou simplement de le mettre de côté. En clair, adaptez votre stratégie en fonction de vos résultats pour plus d'efficacité. Ça vous évitera de perdre du temps, de créer du contenu dans le vide et de ne pas avoir d'interaction, et donc par voie de conséquence de vous décourager, de vous démotiver et d'abandonner votre compte. N'oubliez pas d'aller jeter un coup d'œil au challenge InstaBoost qui, je vous le rappelle, est en prix de lancement jusqu'au 29 septembre. N'oubliez pas également que le pack réseaux sociaux 2.0 est disponible sur la boutique de Rêve d'auteur. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye!